Clément Molison, bonjour. Bonjour. Alors on est ici sur le salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée. Vous êtes le délégué général de l'AVER France. Alors d'abord peut-être nous introduire sur ce qu'est l'AVER. Oui, bien sûr, l'AVER c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. On rassemble en fait tous les acteurs qui participent au développement de la mobilité électrique en France. C'est à peu près 250 adhérents, à la fois des constructeurs, des acteurs de la recharge, de l'énergie, des services, des collectivités, du conseil, enfin voilà, tous les gens qui Public et privé. Public et privé, tous les gens qui de près ou de loin souhaitent que la mobilité électrique se développe sont les bienvenus chez nous. Alors, votre vision aujourd'hui sur justement le déploiement de l'électrique en France, est-ce qu'on peut parler d'une électrification assez massive? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour développer la densité du réseau de bornes de recharge? Ouais, alors il y a deux sujets peut-être. Côté de l'électrification et notamment du parc, c'est vrai qu'on a un ralentissement, un plateau sur lequel on est depuis un an et demi. La bonne nouvelle, c'est que les parts de marché sont stables. Néanmoins, on a moins de volume et donc il faut très vite qu'on renoue avec la croissance et avec l'exponentielle. Du côté de la recharge, presque envie de dire, le boulot a été fait. Maintenant, le réseau, il est là, il est maillé, il est abondant, on a des bornes qui sont disponibles. Évidemment, c'est qu'une première étape, ça a été qu'une première vague de déploiement. Il faut qu'on prévoie toutes les années à venir et donc il y a des logiques de renforcement de réseau, d'affinage d'un certain nombre de réseaux, certains lieux où il faut encore aller un petit peu plus loin. Quand on parle du réseau justement de bornes de recharge, il y a la partie publique, itinérance, autoroute, etc. Puis il y a la partie habitation. Sur les copropriétés, est-ce qu'aujourd'hui justement les syndics de copropriété jouent le jeu dans les immeubles et autres pour le droit à la prise? Ouais, aujourd'hui, vraiment, tous les voyants sont au vert, tous les ingrédients sont là. Après, c'est une copro. Une copro, c'est le plus petit échelon de la démocratie. Toute personne vivant ou ayant vécu en copro sait qu'il n'y a pas un sujet simple, que ce soit la couleur des volets ou la borne de recharge, donc ça peut prendre du temps. Nous, ce qu'on milite fortement, c'est pour les infrastructures collectives, c'est-à-dire on pense collectif. On est en copropriété, on pense collectif, on prévoit l'avenir et donc on pré-câble son parking et après, dès qu'il y a de nouvelles demandes, on vient rajouter une borne. Ouais, le but, c'est que ce soit prêt à installer. Exactement. Là, on a déjà à peu près 10 000 copropriétés qui sont déjà équipées. C'est le tout début de l'histoire, mais c'est en train de se mettre en œuvre. Et la bonne nouvelle, comme je disais, tous les ingrédients sont là. On a les solutions techniques qui existent et qui sont validées. On a les opérateurs, privés comme publics. On a les financements, notamment la prime Advenir, mais on a d'autres systèmes de tiers investisseurs qui sont présents. Donc tout est là. Et maintenant, on a aussi les syndics que nous on forme avec Advenir Formation et qui de plus en plus montent en compétences parce qu'il y a cette demande qui vient de leurs copropriétaires. Et après, en dernier recours, ou dans des toutes petites copros, le droit à la prise. Et là, c'est un droit. Donc vous pouvez le faire valoir si vous avez une place de stationnement pour votre véhicule. Et si votre syndic veut s'y opposer, c'est devant un tribunal, il ne peut pas juste vous dire non. J'ai lu quelque chose comme quoi on a beaucoup plus aujourd'hui déjà de bornes de recharge sur le territoire que de stations essence, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on dit qu'on a environ 55 000 stations de recharge. D'accord. Et on a 10-11 000 stations-service. Donc oui, on est à x5. Souvent, on se méprend un peu quand on pense à la recharge. On se dit qu'il y a des bornes nulle part, on a beaucoup entendu. Honnêtement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut bien sûr faire mieux, il y a des territoires où il y a moins de bornes, il y a aussi des territoires où il y en a moins de besoins. Mais oui, il y a déjà 5 fois plus de stations de recharge que de stations-service. Alors justement, les stations de recharge et puis de manière plus générale, le développement des recharges publiques. Aujourd'hui, les décideurs publics pour accélérer la mobilité électrique, d'ailleurs que ce soit en recharge comme au niveau des ventes de véhicules électriques et autres, est-ce qu'il faut qu'ils simplifient plus le volet législatif ou justement qu'ils réglementent encore plus? Je pense qu'au niveau national et international, au niveau européen, ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui, c'est d'une trajectoire de décarbonation claire, stable, pérenne. La difficulté qu'on rencontre depuis plusieurs mois et depuis l'année dernière, c'est qu'on sent bien que les obligations, les objectifs européens sont challengés, sont remis en cause. On va bientôt lancer une phase de nouvelles discussions sur 2035. En fait, tout ça, ça participe d'un déséquilibre, d'une confusion aussi auprès du grand public et des entreprises. Et derrière, ce n'est pas que le secteur automobile qui se retrouve à faire moins de volume en électrique, mais c'est aussi les acteurs de la recharge dont les business models, les modèles de développement sont remis en cause parce qu'ils doivent s'appuyer sur une trajectoire. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est stabiliser cette trajectoire et après, certainement, simplifier les démarches sur un certain nombre de sujets. Et puis ce qu'on peut peut-être réglementer, c'est vraiment les points encore un petit peu sensibles. On a parlé de la copropriété. Nous, les infrastructures collectives, on juge qu'aujourd'hui, on pourrait les rendre obligatoires.
avec un calendrier qui soit tenable, en faisant des distinctions en fonction des tailles de copro, mais il y aura des voitures électriques demain dans toutes les copropriétés. Il faut y penser dès maintenant et se donner des échéances pour que les syndics et les copropriétaires intègrent déjà dans leurs travaux à venir qu'il y aura des infrastructures collectives. Voilà, un peu de réglementation, beaucoup de simplification et une trajectoire qui soit ferme. Oui, c'est une trajectoire en fait qui doit être claire, qui doit permettre aux gens de se, alors même aux entreprises, d'ailleurs aux responsables de flotte d'entreprises, de se projeter sur leurs investissements. Sur la partie justement réglementation, récemment on a vu qu'on est revenu en arrière sur les zones à faible émission. Il y a eu beaucoup de bruit là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui il faut repenser ce modèle ou bien tout simplement maintenant que c'est derrière nous, c'est derrière nous? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut essayer de créer un nouveau type de format de ZFE selon vous? C'est un acte manqué les ZFE. Ouais. Et bon, on n'est pas encore tout à fait au bout. Là, il y a une discussion à l'Assemblée nationale. On verra si, ce qu'il advient en bout de course, mais c'est un rendez-vous manqué. Déjà, c'est un malentendu qui est que les ZFE, elles ne sont pas là pour régler la crise climatique, pour gérer la décarbonation des transports et l'électrification du parc. Les ZFE, elles sont là pour régler un problème sanitaire, un problème de santé publique, avec des normes de qualité de l'air que la France ne respecte pas, et depuis des années, dans un certain nombre de villes. Et ça, concrètement, ça se traduit par des morts prématurées, des maladies pulmonaires de plus en plus importantes. Et ça, c'est que la partie santé, tout ça, c'est aussi de l'économie. Donc, économiquement, d'ailleurs, j'ai lu que ça nous coûterait plus cher de revenir en arrière, parce qu'on a récupéré beaucoup de subventions de l'Union européenne. C'est ça ? Évidemment, il y a un volet subvention, il y a aussi un volet contentieux. La France est poursuivie pour son non-respect des qualités de l'air. Et c'est ce qui a amené à la création des ZFE dans la loi L'Homme de 2019, c'est que la France était en infraction sur ces sujets. Donc on en a longtemps. fait en fait un pour ou contre le véhicule électrique alors que ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est pas le sujet. D'accord. Pour nous, c'est vraiment pas le sujet. Évidemment, un véhicule électrique avait vocation à pouvoir circuler de façon assez libre dans toute ZFE. Il n'y a pas une ZFE qui prévoyait l'exclusion définitive de tous les véhicules thermiques. Il n'y a pas une ZFE qui impose le véhicule électrique. Et pour nous, ce qui est important d'avoir, c'est aussi une acceptabilité sur le long terme. Un ménage précaire aujourd'hui qui ne peut pas passer à l'électrique, il ne doit ni se sentir coupable, ni être empêché dans ses mouvements de se déplacer, parce qu'il n'a pas les possibilités d'aller à l'électrique. Il y a un mouvement naturel dans le marché automobile, qui est un tout petit marché du neuf et un très gros marché de l'occasion. Ce qu'il faut, c'est que tout ça soit timé, que les personnes qui peuvent contribuer, personnes physiques et morales, notamment les entreprises, contribuent dès maintenant pour qu'un marché de l'occasion se constitue et que progressivement, on puisse avoir une démocratisation beaucoup plus large. Et au-delà de la voiture électrique, dans les ZFE, c'est toutes les mesures d'accompagnement. C'est les pistes cyclables, c'est le vélo, c'est les transports en commun, c'est le covoiturage. Il y a beaucoup d'autres choses que la simple électrification du parc. Qui ont explosé ces 5 dernières années d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites et visiblement, ça n'a pas été suffisant, ou en tout cas, du point de vue du législateur actuel, c'est pas suffisant. Alors justement, c'est du point de vue du législateur, mais finalement, on a l'impression quand même que du côté de l'usager de la route va plutôt dans le sens d'une mobilité un peu plus douce, de mobilité plus durable, que ce soit électrique, vélo ou autre dans les grandes villes. Dans les grandes villes, je pense qu'il y a peut-être une dichotomie ou en tout cas une distinction à faire entre les très urbains qui vivent en centre-ville, qui dans certains cas sont dans les stratégies de démotorisation ou d'une motorisation un peu plus ponctuelle, sur de la location ou autre, et la périphérie, le périurbain, où là on a encore un usage de la voiture plus important, des trajets plus importants, et peut-être une crainte des uns de ne plus pouvoir se rendre dans la principale agglomération. On a eu 5-6 ans pour faire ça. On a eu 5-6 ans pour trouver les solutions. C'est dommage qu'on en arrive maintenant à ce qu'on ait un rejet qui soit mis en place, un malentendu sur l'objectif de ces ZFE, parce que je pense que si vous demandez à n'importe qui aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour l'amélioration de la qualité de l'air, est-ce que vous êtes pour qu'il n'y ait pas de voiture qui passe devant l'école de vos enfants, il n'y a pas une personne qui va vous dire qu'elle est contre. Et la ZFE, c'était ça sa vocation. Vous accompagnez donc avec 250 représentants que vous avez à l'Aver France de la mobilité électrique, vous accompagnez les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités locales, est-ce qu'elles sont organisées pour réussir à répondre à l'électrification du parc automobile? Et est-ce qu'il y a encore justement un gros frein quelque part, un point de blocage, ce serait lequel? Alors les collectivités, bon, il y a presque autant de situations qu'il y a de collectivités et de syndicats d'énergie, mais déjà, ce qu'il faut rappeler, je pense, c'est que les collectivités, les syndicats d'énergie en particulier, dans le secteur de la recharge, c'est eux qui ont amorcé la pompe.
c'est eux qui ont répondu présent. Pour certains, il y a déjà une dizaine d'années. Il faut se rappeler de la mobilité électrique il y a 10 ans, c'était loin, c'est vraiment la préhistoire, et qui ont développé les premiers réseaux de recharge, d'autres les ont suivis depuis. Il y a toute une partie de ces collectivités qui aujourd'hui se posent la question de savoir est-ce qu'elles sont toujours pertinentes, est-ce qu'elles doivent toujours être dans ce jeu de la recharge. Leur compétence, elle est là s'il y a une offre qui est inexistante, inadéquate ou insuffisante, et dans certains cas, le privé de plus en plus est présent. Donc certaines se posent la question de la pérennité de leur réseau, d'autres voient déjà des stratégies de complémentarité avec le privé, peut-être du privé sur certains territoires, sur la recharge rapide ou sur certains lieux très rentables, et le public en complément pour une mission de service public. Globalement, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment de partenariat public-privé, à minima de dialogue public-privé. Les collectivités ont eu la possibilité de mettre en place des schémas directeurs, des SDIRVE pour jargonner un petit peu. Et c'est vrai que toutes, globalement, ont mis en avant la difficulté qu'elles ont eue à identifier sur leur territoire quels allaient être les déploiements, quels sont les projets, quels sont les parkings de supermarchés, par exemple, qui allaient être équipés, par quelle borne, à quelle échéance. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a besoin, c'est d'un meilleur dialogue et d'une meilleure planification au niveau local, mais aussi au niveau national. Il faut qu'il y ait un dialogue qui se fasse entre le national et le local pour identifier quels sont les besoins. Merci beaucoup Clément Molison, délégué général de l'Aver France sur le salon Drive to Zero pour la mobilité décarbonée.